Bon, et bonsoir aux citoyens à la maison et également aux personnes dans la salle. Ça me fait plaisir ce soir, dans le fond, de présider l'Assemblée en tant que pro-maire en absence de Mme Langlois qui est en vacances. M. Pécha également qui est absent, qui est malade. On a une assemblée assez chargée ce soir. C'est un record, M. Giroux? Je pense que oui. Je pense que oui. Quand même, 39 points à l'ordre du jour ce soir. J'appelle le décorum, surtout au niveau de la période de questions. Des questions principalement axées sur l'ordre du jour, également constructives et dans le respect. Puis également, je vous invite plutôt d'essayer de piéger ou d'attaquer vos élus, d'essayer de poser des questions pour essayer de comprendre les décisions auxquelles ils font face jour après jour. Donc, on va y aller avec l'ordre du jour. On va adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er avril 2019 et des séances extraordinaires du 17 et 29 avril 2019. Il n'y a aucune correspondance. Plusieurs demandes au niveau financier. Participation financière, coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Demande de partenariat Gala Pulsar. Demande de bourse d'études polyvalente Monseigneur Sévigny. Demande de commandite Foire Country de Pabot 2019. Campagne 2019, Marché dons, Société Alzheimer, Gaspésie et de la Madeleine. Demande de financement, élèves de 5e et 6e année, École Saint-Paul de Pabot. Il y a deux ajouts. Jean-Daniel Cyr, Corsaire, c'est du hockey de printemps, et le Club L'Âge d'Or de Newport pour un vin d'honneur pour la fête des mères. Admission générale, approbation des comptes à payer. 4.2, refinancement de 3 213 000 concordances et de courte échéance. 4.3, refinancement 3 213 000 adjudications. 4.4, acte de dépôt, élection générale du 5 novembre 2017, rapport d'activité du trésorier au conseil municipal. 4.5, signataire protocole d'entente relatif à la présentation de la grande expo de la MRC Rocher-Percé. 4.6, signataire protocole d'entente relatif à la présentation de l'événement SXQC Inc. Super Motocross. 4.7, octroi de contrat, réfrigération Noël incorporée, application de produits Rinco Seal. 4.8, embauche M. Stéphane Laplante, préposé à l'entretien du service des loisirs. 4.9, abrogation de la résolution numéro 190-401.120, signataire contrat de yoga session mai 2019. 4.10, signataire certificat d'autorisation travaux de dragage à la marina. 4.11, recommandation de paiement CPCS, plan d'affaires et études connexes des installations portuaires. 4.12, recommandation de paiement Tetra Tech QU incorporé, honoraire pour la réfection de la rue Christophe Côté. 4.13, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, dossier CNE SST. 4.14, recommandation de paiement Étier Avocat incorporé, mandat en récupération de TPS TVQ. 4.15, recommandation de paiement Éco-énergie GPMM, expertise énergétique cons 070319-1. 4.16, recommandation de paiement Mallette Actuaire incorporé honoraire. 4.17, recommandation de paiement ARI-TMRG, matière résiduelle du lac Sept-Îles. 4.18, recommandation de paiement travaux effectués au centre sportif Clément Tremblay. 4.19, recommandation de paiement Jean-Luc Evans, architecte, agrandissement et rénovation de la caserne incendie de Newport. 4.20, recommandation de paiement Tetra Tech QU incorporé, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées. 4.21, proposition de M. Jean-François Huard, mécanicien au service des travaux publics. 4.21b ou 4.22, là, octroi de contrat Robert Bollon incorporé, resurfaceuse et coupe-bordure électrique. 4.23, adoption du règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-urbain-001-01, amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-urbain-001 de la ville de Chandler. 4.24, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2017-Z-001-01, amendant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. 4.25, demande de dérogation mineure, M. Jean-Michel Audette, réduction de la marge latérale. 4.26, demande de dérogation mineure, M. Danny Ball, réduction de la rive pour un lac et un cours d'eau. 4.27, demande de dérogation mineure, Ville de Chandler, la caserne de Newport, réduction de la rive pour un cours d'eau. 4.28, modification de la résolution numéro 190-417.147, correction de la programmation de la TEC. 4.29, gestion documentaire, approbation de la liste des documents à détruire. 4.30,
proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. 4.31, octroi de contrat, construction scandinave, construction de garage municipal, c'est reporté. 4.32, octroi de contrat, option aménagement, étude d'implantation d'un parcours multifonctionnel. 4.33, appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie. 4.34, avis de motion au règlement concernant la modification de la rémunération des élus. 4.35, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro V-32-2002 afin de modifier la politique des frais de déplacement pour les employés de la ville de Chandler et abrogeant les règlements V-91-2006 et V-111-2008. 4.36, avis de motion, adoption de règlement d'emprunt pour l'aménagement d'un décaqué et d'une patinoire extérieure dans le quartier de Newport. 4.37, autorisation appel d'offres pour vente d'un immeuble secteur Newport, la Bolduc. 4.38, modification de zonage terrain Gaspésia. 4.39, adoption, programme permettant au commerce et industrie d'économiser sur le coût des végétaux. Donc, ça me prend un proposant et un secondaire pour l'autre jour, M. Darèche et Mme Richer. Également, on est rendu au procès verbal. Tout le monde a lu les procès verbales de la séance ordinaire du 1er avril 2019 et des séances extraordinaires des 17 et 29 avril 2019. Tout est conforme. Oui. Proposeur secondaire. Je propose. M. Vachon et Mme Richer. On est rendu aux demandes. Dans le fond, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 8 demandes pour, ce soir pour un total de 3 375 $ en dons. C'est dégueu. Ça me prend un proposeur et un secondaire, M. Darèche et M. Vachon. L'approbation des comptes à payer. Est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Oui. Tout est conforme. Est-ce que, M. Giroux, vous avez les grandes lignes d'avril? Oui, oui. Oui. Puis j'ai retrouvé les documents également là, du mois passé, le mois d'avril. Donc, si vous me le permettez, M. le maire suppléant, je vais quand même donner pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent là, un résumé des comptes à payer du mois de mars et par la suite du mois d'avril. Donc, au niveau du mars 2019, association touristique, 3 849,89, c'est la cotisation annuelle. Frédéric Bélanger, 4 030 pour versement du contrat de yoga. La Correc, 3 339 $ pour la cotisation 2019. La Correc, c'est le service d'appel d'urgence. Club nautique de Chandler, 10 000 $ pour une aide financière. Évidemment, ça avait été autorisé par la résolution du 11 mars 2019 portant le numéro 73. Construction Jean-Paul Parisé, 16 284,21 pour le 5e versement de 6, le contrat de déneigement. CPCS, 30 239,23 pour les honoraires concernant les études qui concernent le port de mer de Chandler. Il y a une résolution également qui avait été adoptée le 11 mars 2019. Entretien paysager et déneigement Godin, 1994,76, le versement 2 de 2 pour le contrat de déneigement. Ça, c'était la piste là, qui ceinture le lac Vachon. Entreprise J. Duguay, 1872,27 pour le versement 3 de 12 du contrat de service de conciergerie. UR électrique, 3 988,75 en service électrique pour le contrat de l'Aréna. Il y a une résolution adoptée en mars dernier. Hydro-Québec, 2095,54 pour le projet de conversion de l'éclairage public. Laboratoire MAG Québec, 1973,76 pour le projet de l'Aréna. Logiciel Sport Plus Incorporé, 1973,76 pour le support technique relié au logiciel d'inscription au service des loisirs. Machinerie AB, 3674,56 pour le versement 5 de 6, contrat de déneigement chemin du Lac-Sept-Îles. Nortrax Québec Incorporé, 24 628,25 pour l'achat d'un moteur pour le chargeur sur roue. C'était le chargeur, en fait, le plus récent qu'on avait. Là. On avait un règlement d'emprunt à cet effet-là, donc l'argent a été pris là-dedans. Office du tourisme, 2 500 $ en publicité pour la brochure 2019. Pitney Works, 2 894,15 pour la timbreuse, pour le service de taxation. Technofeu, 6 299,25 pour la location du camion de pompier. Évidemment, ça, c'était remboursé par l'assurance. Tétratec QI Incorporé, 4 264,58 pour étude des infrastructures. ALPA Équipement Limité, 2 348,81 pour de l'entretien et la réparation de la machinerie d'équipement. CMP Meilleur Incorporé Équipement Incendie, 2 985,80 pour l'achat de tuyaux pour le service de sécurité incendie. Électronique Mercier, 1827,20 pour l'entretien et la réparation des radios portatifs, toujours au service de sécurité incendie. Monsieur Raymond Hamilton, 6182,70 pour le transport de neige. Leblanc, service d'arpentage, 1889,77
pour le projet de rénovation de la caserne de Newport. Machinerie AB, encore une fois, pour le contrat d'éneigement chemin du Lac-Sept-Îles, 3370 et 10. Maurice Goupil, 1393 et 72 pour le projet de réparation des infrastructures des loisirs. On parle du garage de la patinoire de Port-Beau. Mine-Solène, 4676 et 8 pour l'achat de sel et calcium. Robert Boileau Incorporé, 2953 et 32 pour des pièces pour l'Arena. Les transports Rosaire, Méthode et Fils, 2960 et 65 pour le transport de neige. Transport Emmanuel Blanc Incorporé, 6496 et 92 aussi pour du transport de neige. Transport JT.com, 1784 et 79 pour le transport de la nouvelle excavatrice, évidemment, qui avait été achetée avec le règlement d'emprunt V215-2018. Et pour clore le mois de mars, Rencontre internationale de la photographie, 2000 $ pour l'édition 2019. C'était juste mars, ça? C'était juste mars. Avril maintenant? Avril, ça va être plus court. OK. Pour le mois d'avril 2019, au niveau des achats, Automobile Monger Ford, 129 293 et 1 pour l'achat de 3 camionnettes. Évidemment, toujours concernant le règlement d'emprunt V215-2018. Construction Jean-Paul Parisé, 16 284 et 22 pour le dernier versement du contrat d'éneigement des routes à Newport. Équipement Beauchesne Incorporé, 199 182 et 28 pour l'achat d'un chargeur sur roue, concernant encore une fois le règlement d'emprunt que je mentionne depuis tantôt. UR Électrique Incorporé, 1839 et 43 dans le cadre du projet de rénovation à l'Hôtel de Ville. UR Électrique, encore une fois, pour les lumières de rue, 12 722 et 95. Laurier Hamilton et Fils, 5 438 et 30 pour du gravier. MR Son Mario Rio, 1721 et 79 en service technique pour le spectacle de danse. Tétratec QI Incorporé, 2721 et 89 pour la réalisation du plan d'intervention. C'est un montant progressif à verser. Transport Rosaire Méthode et Fils, 1574 et 81 pour le transport de neige. M. Raymond Hamilton, 3234 et 66 pour le transport de neige. Tétratec QI Incorporé, 5143 et 68 concernant un projet d'installation de débitmètre et enregistreur de débordement sur nos postes de pompage, ainsi que pour le renouvellement de conduite sur la rue Christophe-Côté. C'est un projet qui cadre directement et des dépenses qui cadrent au niveau de la TEC, taxe sur l'essence. Et finalement, Transport Émilien Leblanc Incorporé, 3881 et 80 pour le transport de neige. Merci beaucoup, M. Vélo. Pour le mois d'avril 2019, ça représente au journal des achats un montant de 50 142 et 13 et de 218 472 et 57 pour le journal des achats en lot. Un proposeur et un secondaire. Mme Ritchie et M. Vachon. 4.2. Refinancement de 3 213 000 concordances et de courte échéance. Je vais vous laisser M. Giroux expliquer le refinancement des 3 règlements d'emprunt. Oui, en fait, c'est 2 règlements d'emprunt, M. le maire suppléant. Okay. On procède au financement de ces 2 emprunts. On parle des règlements V198 2017 et V199 2017. Un de ces règlements-là concerne les travaux à l'Arena à Chandler, puis l'autre, c'est pour des travaux municipaux et des services professionnels. Donc, comme à l'habitude, lorsqu'on procède au financement permanent de règlements, c'est le ministère des Affaires municipales qui nous assiste et qui, finalement, réalise toute la procédure. On a 2 résolutions adoptées aujourd'hui. D'abord, le montant de l'emprunt, c'est 3 213 000 $. On fonctionne avec émission d'obligations. Donc, on a 2 résolutions, comme j'ai dit tantôt, là, à adopter. Là, c'est 4.2 et 4.3. Une première résolution d'adjudication. Et on a reçu, évidemment, l'ouverture des soumissions, le résultat cet après-midi. Et c'est Valeurs Mobilières Desjardins Incorporée qui présente l'offre la plus avantageuse. Donc, l'émission d'obligation va être adjugée à Desjardins. Et une deuxième résolution là, pour finalement établir de nouvelles modalités. Là. Par exemple, on mentionne les signataires des obligations, on modifie le terme des emprunts, etc. Là, c'est un paquet de modalités techniques qui sont prévues à l'intérieur de ces résolutions-là que le ministère nous fournit et qu'on doit adopter. Dans le fond, ici, les 2 tirés, c'est qu'il y a 2 fois le même règlement d'emprunt. C'est quoi? Il y a 2 montants? Oui, il y a 2 montants. Là. C'est deux montants qui concernent le même règlement. Puis le V198, c'est le montant du total là, du règlement d'emprunt. Ça, c'est un versement partiel de l'emprunt réalisé. OK, parfait. M. Darège et M. Duguay pour le 4.2, le refinancement, concordance et de courte échéance. Pour le 4.3, le refinancement et l'adjudication. Proposeur et secondaire. M. Vachon et Mme Ritchie. 4.4,
Acte de dépôt, élection générale du 5 novembre 2017, rapport d'activité du trésorier au conseil municipal. J'imagine que c'est à cause qu'il y a eu beaucoup de retard au cours des dernières élections. Dans le fond, je pense que ça a pris beaucoup de temps avant que certains élus ont reçu leur paiement suite à l'élection. Donc, M. Giroux doit déposer un rapport encore au conseil municipal. En fait, c'est le trésorier qui prépare un rapport et qui le dépose. Donc, c'est une formalité obligatoire annuelle avant le 1er avril de chaque année. Donc, on doit déposer des petits retards, vous allez me dire, mais que c'est quand même pas alarmant, là. Donc, le trésorier doit déposer un rapport là, auprès du conseil. Il le fait maintenant. Ça ne prend pas de proposeur secondaire? Non, c'est un acte de dépôt de cette date. Parfait. 4.5. Signataire, protocole d'entente relatif à la présentation de la Grande Expo de la MRC du Rocher-Percé. Donc, vous savez que du 24 au 26 mai prochain, il y a la Grande Expo de la MRC à l'Arena de Chandler. Donc, c'est seulement le protocole d'entente là, entre la Ville et l'organisme. Mme Richer et M. Vachon. Également, 4.6, un autre protocole d'entente, celui-là par rapport à l'événement SSQC incorporé, le Super Motocross, je pense qu'il a eu lieu la fin de semaine du 1er juin. Donc, c'est encore le protocole d'entente entre l'organisme et la Ville. Mme Richer et M. Darèche. 4.7, octroi de contrat réfrigération Noël incorporé, application du produit Rinco-Seal. Je vais laisser M. Giroux expliquer la problématique qu'il y a eu à l'Arena. En fait, on a expliqué ça à la plénière de la semaine dernière. Oui. Dans le cadre des travaux de l'Arena de Chandler, on utilise, comme j'ai expliqué, l'ancienne canalisation située sous l'ancienne dalle pour réchauffer la terre parce que l'objectif, c'est d'avoir éventuellement, selon nos besoins, une glace qui pourrait être là à l'année. Donc, pour ce faire, on doit quand même, la terre ne doit pas geler à l'année. Donc, on utilisait, là, avec évidemment le travail des ingénieurs, on utilisait là, cette vieille canalisation-là pour pouvoir faire circuler du glycol et réchauffer la terre, de façon à ce que la terre ne puisse pas geler, puis éviter là, que ça vienne altérer la nouvelle dalle qu'on a construite. Maintenant, évidemment, il a fallu nettoyer là, puis appliquer une bonne pression dans cette canalisation-là. C'était de la saumure qui passait là avant. Donc, il y avait des micro-fissures. Donc, ce nettoyage-là a révélé des micro-fissures. Et ce faisant, lorsqu'on a mis le glycol, on s'est rendu compte qu'il y avait des pertes de glycol. Donc, par hypothèse, les ingénieurs sont arrivés à cette conclusion-là. Il existe un produit, le Rinco-Seal, qui habituellement peut calfeutrer des fissures d'1,5 pouce. C'est ce qu'on nous dit. On n'a pas ces fissures-là, nous, là, en tout cas, on l'espère, là, mais on parle de micro-fissures. Donc, ça ne devrait pas être un problème, sous toute réserve, ça ne devrait pas être un problème de corriger cette situation-là. Donc, la problématique, on est sorti en appel d'offres, évidemment. Réfrigération Noël, qui a fait la majeure partie des travaux, nous donne une soumission à 24 267,3 et un autre concurrent est à 11 139 $. Mais le problème là-dedans, on parle du simple au double. Sauf que le problème, c'est que on craint que si on fait travailler un compétiteur, que la garantie qu'on a pour le reste du travail là, ne s'appliquera plus s'il se produit un pépin. C'est pas ce qu'on souhaite, là. Mais fait que, finalement, on a discuté, puis on arrive à la conclusion que ce serait préférable d'accorder le contrat, même s'il est plus cher, à Réfrigération Noël incorporée, de façon à préserver la garantie sur le travail que ce dernier a fait dans les travaux de réfection de l'Arena. Merci des explications. Premier proposeur, M. Darèche et M. Duguay. 4.8. Embauche M. Stéphane Laplante, préposé à l'entretien du service des loisirs. Celui qui s'occupait de l'entretien au niveau de l'Arena au service des loisirs est parti à la retraite. Donc, il y a un poste qui est affiché à l'interne et c'est M. Laplante qui a appliqué. Puis, on n'a aucun doute que M. Laplante va effectuer le travail correctement. Donc, proposé par M. Duguay et M. Vachon. Félicitations à Stéphane Laplante. 4.9. Approbation de la résolution numéro 190-401.120, signataire contrat de yoga session mai 2019. Ce que j'ai compris dans le fond, c'est qu'on a passé une résolution le mois dernier, puis il y a une des sessions qui a été annulée. Donc, au lieu d'avoir 3 sessions, il va y avoir 2 sessions. Évidemment, le montant change. Donc, aujourd'hui, on abroge la résolution. Oui. Est-ce ça, M. Giroux? Ah oui, c'est ça. On adopte une nouvelle avec un nouveau contrat. Parfait. Mme Richer et M. Darèche. 4.10. Signataire certificat d'autorisation, travaux de dragage à la marina. Donc, on sait qu'au niveau du club nautique, des problèmes d'ensemblement tous les ans. Donc, ça autorise M. Giroux à signer un certificat d'autorisation au niveau du ministère de l'Environnement pour qu'il puisse draguer.
On ne sait pas, hein, M. Giroux, s'ils vont pouvoir draguer au printemps, selon vous? Non, trop tard pour le printemps. On l'espère peut-être à l'automne, nous verrons. Là, mais on l'espère parce que si ce n'est pas le cas, ça va être extrêmement difficile l'an prochain. Vous savez, on est limité. Là, quand le ministère nous donne l'autorisation de draguer, il y a quand même des quantités qui sont prévues, des capacités aussi au niveau du bassin de réception. Donc, on ne doit pas dépasser ça. Et ça risque d'être très difficile, très compliqué si on peut pas, si on ne procède pas rapidement. Parfait. M. Vachon et M. Darèche. 4.11, recommandation de paiement CPCS, plan d'affaires et d'études connexes des installations portuaires. Bien, c'est l'étude par rapport au port de mer, j'imagine, oui. Pour un montant de 22 077 et 27. Est-ce que c'est le dernier paiement? Je ne crois pas. C'est le deuxième paiement. Okay. Le contrat total totalisait 110 386 et 35. Okay. C'est bon de rappeler aux gens là, que c'est financé à 100 oui. On a reçu une subvention par le fédéral, c'est financé à 100 Puis les gens demandaient au niveau de quand l'étude ou quand le rapport va être effectué, on parlait de fin mai, début juin aussi? Oui, on parlait de mai, là, mais on a convenu d'attendre un petit peu plus tard de façon à ce que le travail soit plus avancé. OK. Donc, ça va être, dans mon avis, plus le mois de juin. Là. Il va y avoir une rencontre. Il y aura une séance de consultation publique. OK. Proposeur et secondaire. Je propose. Mme Richer et M. Vachon. 4.12, recommandation de paiement Tétratec QI incorporé, honoraire pour la réfection de la rue Christophe-Côté. Bon, on sait qu'il y a eu des travaux au niveau de la rue Christophe-Côté. C'est pour un montant de 29 944 et 15. Donc, il n'y a rien de particulier à dire. C'est dans le cadre de la TEC. Évidemment, ouais. C'est subventionné à 100 dans le cadre de la TEC. Il y a 100 donc, M. Duguay et M. Darèche. 4.13. Recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, dossier CNE-SST. C'est de janvier à mars. Ça totalise environ 11 500 $. On sait qu'il y avait eu des plaintes à la CNE-SST là, envers un ou une élue. Donc, on avait dû, la municipalité avait dû se défendre. Donc, c'est tout simplement le paiement de l'avocat dans le dossier. M. Darèche et Mme Richer. 4.14, recommandation de paiement Étier Avocat Incorporé, mandat en récupération de TPS et TVQ. Bien, M. Giroux avait été approché par une firme spécialisée en récupération de TPS et TVQ. Qu'on connaissait. Oui. Puis qui avait fait un bon travail dans le passé, je pense. Oui, absolument. On était satisfaits. Donc, qui avait dit qu'on avait un contrat avec eux, que s'ils nous faisaient récupérer l'argent, on payait un pourcentage d'argent. 35 35 Donc, ils ont été nous chercher 175 000 environ de TPS et TVQ. Donc, on fait honorer notre entente au paiement de 70 601 et 37. Donc, on a fait un profit environ de 105 000 $. Oui, parce que l'expert, c'est un avocat expert en fiscalité. Là. Oui. M. Duguay et M. Vachon. 4.15, recommandation de paiement Éco-énergie GPMM Expertise énergétique CONS 07 319-1. On sait dans le fond que c'est par rapport à l'économie d'énergie au niveau de l'aréna de Chandler. Cette firme-là a jugé qu'il pouvait nous faire économiser environ entre 20 et 30 000 $ d'énergie annuellement. Ça sent curant. Donc, on paye la facture. Oui. C'est ça, M. Giroux? C'est ça. Pour un montant de 10 128 et 68. M. Darèche et Mme Richer. 4.16. Recommandation de paiement mallette actuaire incorporée honoraire. C'est au niveau de l'analyse et la négociation des conditions de renouvellement des assurances collectives pour un montant de 5 173 et 88. Proposeur et secondaire, M. Vachon et M. Duguay. 4.17. Recommandation de paiement RITM-RG, matière résiduelle du lac Sept-Îles, pour un montant de 2 469 et 2. Madame Richer, c'est suite au bac qui avait été mis au lac Sept-Îles. Il y avait mis un conteneur. Puis ben là, à partir de l'année prochaine. De la semaine prochaine. De la semaine prochaine, là, ça va changer. C'est que chaque résident permanent va avoir son bac comme tout le monde qu'on a ici. Puis ça va être chargé sur le même prix que tout le monde paye. Bon, une bonne nouvelle pour les citoyens du lac Sept-Îles. Un proposeur, un secondaire, M. Vachon et Mme Richer. Recommandation de paiement en travaux effectués au centre sportif Clément Tremblay.
Énergie Sonique incorporée au montant de 344,87. C'est pas une grosse facture. Non. C'est pourquoi? Ça, c'était pour la mise en marche du système, en fait, de la chaudière au propane. OK. Puis, ça va être entièrement remboursé parce que ces coûts-là relèvent de l'entrepreneur. Nous, on était pressés, là. Donc, on a une entente, ça va être remboursé par l'entrepreneur. Ah, ben, parfait. Proposeur et secondeur, M. Darèche et M. Vachon. 4.19, recommandation de paiement Jean-Luc Evang, architecte, agrandissement et rénovation de la caserne d'incendie de Newport pour un montant de 11 152,58. On sait que la caserne va être rénovée en neuf à Newport. Les appels d'offres devraient sortir à la mi-mai, M. Giraud? C'est l'objectif. L'objectif est de sortir environ aux alentours du 15 mai, donc on paye la facture d'architecte. Proposeur et secondeur, M. Darèche et M. Vachon. 4.20, recommandation de paiement Tetra Tech QI incorporé, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et des chaussées. Donc, j'imagine, c'est pour faire des plans suite à la TEC. En fait, c'est ce qu'on parlait tantôt là, dans les comptes à payer. Le plan d'intervention, on est dans les derniers paiements. C'est pratiquement terminé. Et le ministère a approuvé, le mois dernier, a approuvé le plan qui a été déposé. Donc, il y a une facture de 3 200 sur des 16 et 21 et une autre de 1 394 et 8. Oui, le contrat global était à 39 900 plus taxes. Merci. Dans le Mme cadre de la Richer et M. Vachon. Bon, M. Vachon. 4.21. C'est souvent les mêmes noms qui reviennent, n'est-ce pas? On est jusqu'à. Oui, c'est ça. 4.21. Autorisation proposition de M. Jean-François Huard, mécanicien au service des travaux publics. Donc, on sait que M. Huard a quitté ses fonctions pour relever un nouveau défi au niveau des pêches ce printemps. Donc, il a offert ses services pour combien de semaines, M. Giraud? 16 semaines par année. 16 semaines par année au niveau de, plus au niveau de l'hiver. M. Huard a une expertise en hydraulique. Donc, puis on a besoin de 3 mécaniciens l'hiver. Oui. Surtout l'hiver, ça a besoin beaucoup. Il y a plus de... Donc, on va de l'avant avec ces propositions. C'est un changement de statut. Oui, à contrat au lieu d'avoir un emploi permanent. M. Darèche et M. Vachon. 4.21b. Octroi de contrat Robert Boileau incorporé, resurfaceuse et coupe-bordure électrique. Donc, il y avait 3 soumissionnaires. Robert Boileau incorporé à 150 934, Agora à 160 545 et équipement de Joe Johnson 181 819. C'est pour en bon français, la zone Bonnie qui va être électrique et les coupes-bordures. Donc, on donne le contrat à M. Robert Boileau. Ça doit être dans les derniers équipements qu'on va acheter au niveau de règlement d'emprunt, M. Giraud? Il va nous rester une ouverture de soumission à faire cette semaine pour un camion de déneigement. Ça va clore en espérant qu'on rentre dans le budget, là, mais ça va clore le règlement d'emprunt. Jusqu'à maintenant, on est dans le budget? On est correct. Ces coûts-là, il n'y a pas de problème, c'était prévu. Ce qui a coûté plus cher que prévu, c'était les 3 camionnettes. OK. Ouais. Un proposeur et un secondeur, M. Darèche et M. Duguay. 4.22. Adoption du règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001-01, amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001 de la ville de Chandler. M. Giraud. Oui. En fait, le projet a été déposé et adopté là, à la dernière séance, la séance du mois d'avril. Donc, ce soir, immédiatement avant cette rencontre-là, il y a une séance de consultation publique qui s'est tenue. Finalement, il n'y a personne qui est venu là, poser des questions. Donc, on vient modifier, même si on avait donné les explications, j'y vais de façon brève, on modifie le plan d'urbanisme en corrigeant certaines coquilles et en effectuant certains ajouts également, comme par exemple, on avait parlé la dernière séance également. Là, on retire le bâtiment de récupération. Vous savez, qui était dans l'ancienne école Saint-Joseph, là, le pavillon B. Donc, évidemment, ça n'existe plus. Donc, on retire ça. Puis, on ajoute le site de compostage comme lieu d'élimination des matières résiduelles. On modifie également l'emplacement du cimetière automobile. C'est un cimetière automobile autorisé par municipalité. Donc, ici, on en a 2. On en a un dans la route Leblanc, puis il y en a un autre ici, là, M. Dupuis, sur la route 132. Finalement, celui de la route Leblanc bénéficie de droits acquis, mais de concert avec la MRC, on a convenu de reconnaître celui de M. Dupuis. Puis finalement, on corrige le zonage d'un terrain qui est situé à Port-Beau, là, qui est zoné industriel, situé dans une zone résidentielle. C'était un terrain qui correspondait à un chemin qui était ciblé à l'époque de la construction du parc industriel. Donc, on voulait lui donner une vocation industrielle. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait une modification en ce sens-là, mais on vient corriger cette situation-là au bénéfice du propriétaire. Merci pour les explications. Un proposeur et un secondeur, M. Darèche et Mme Richer.
4.23, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2017Z-001-01, amendant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la Ville de Chandler. J'imagine que c'est en lien avec le plan d'urbanisme. Aussi. C'est très technique. Là. Il y a plusieurs modifications qu'on apporte. Là. On en retire d'autres, on ajoute certains usages. Comme par exemple, on parle de matériaux de recouvrement extérieur. Auparavant, ce qui était autorisé pour une construction en œuvre, c'était 2 types de matériaux. Maintenant, on va passer à 3 types de matériaux. Au niveau des aires de stationnement, donc on vient de délimiter là, des marges. Donc, on parle de distance à respecter au niveau des lignes de rue. On corrige ces situations-là. Modification de certaines définitions également, comme bâtiment accessoire. On parle d'usage complémentaire versus usage additionnel. Donc, c'est des éléments techniques qui sont corrigés là, et toujours de concert avec la MRC. Parfait. Un proposeur et un secondaire. M. Vachon. Je seconderais bien, mais je ne sais pas. Et Mme Richer. 84, demande de dérogation mineure, M. Jean-Michel Audette, réduction de la marge latérale. Donc, ça a été approuvé par les membres du CCU. C'est au lac Sept-Îles, je crois. Oui. C'est quoi? En fait, c'est un bâtiment accessoire là, que M. Audette souhaite agrandir, mais avec l'implantation, on s'aperçoit que le bâtiment est trop près de la ligne. Donc, évidemment, ce dernier a déposé une demande de dérogation mineure. Le CCU s'est prononcé, a accepté. La nature de la dérogation, c'est pas très compliqué. Là. La marge va passer de 2 mètres, comme elle aurait dû être, à 1,92 m dans son cas, lui. Donc, ça va venir régulariser son dossier. C'est très mineur. Proposeur et un secondaire. M. Duguay et M. Darèche. 4.25, une autre demande de dérogation mineure. M. Danny Boyle, réduction de la rive pour un lac et un cours d'eau. Est-ce que c'est dans les mêmes styles, M. Giraud? Un petit peu différent parce qu'on parle d'empiètement de la bande de protection. Là, M. Boyle souhaite construire un bâtiment résidentiel sur son terrain à Newport, en fait, le terrain qui appartient à son père qui a été vendu à lui. Okay. Donc, dans la réglementation actuelle, une bande de protection de 15 mètres est prévue. Le CCU s'est penché sur cette question, puis arrive à la conclusion qu'accorder une dérogation à 10 mètres ne nuira pas aux voisins, permettra quand même de respecter les normes de la politique environnementale là, de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Puis, à ce moment-là, il a émis une recommandation favorable. Merci. Proposeur et secondaire. M. Vachon et M. Darèche. 4.26, demande de dérogation mineure Ville de Chandler, caserne de Newport. Réduction de la rive pour un cours d'eau. J'imagine que c'est exactement la même. Blondel, le débordement qu'il y a là, puis le cours d'eau. C'est ça. C'est exactement le même type de situation que le cas de M. Boyle. Donc, la dérogation de 15 mètres à 10 mètres a été demandée là, et le CCU s'est prononcé favorablement. C'est l'agrandissement prochain de la caserne qui fait en sorte de créer cet empiètement. Parfait. Proposeur et secondaire. Mme Richer et M. Vachon. Correction de la programmation de la TEC, modification de la résolution numéro 190-417.147. Donc, c'est-tu par rapport aux programmations qui étaient prévues avant là, au niveau du chemin de contournement qu'on a modifié? Exact. Okay. Exact. Donc, on sait qu'on avait prévu un 200 000 $ pour le chemin de contournement que malheureusement a été refusé. Donc, on l'a appliqué au niveau de la station de pompage du nouveau tracé de la route Newport-Mills. Donc, c'est ça, tout simplement pour approuver la modification de la TEC. M. Darèche et Mme Richer. 4.28, gestion documentaire, approbation de la liste des documentaires à détruire. Donc, cette année, la Ville avait engagé un archiviste professionnel, on va le dire, qui s'apprête à détruire plusieurs années d'archives un petit peu partout sur le territoire. Ouais. Donc, c'est tout simplement là, pour l'autoriser à détruire les documents. Mme Richer et M. Duguay. 4.29, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. Donc, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai, considérant que le thème « Découvrir, c'est voir autrement » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective, et
et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Chandler programme la semaine du 6 au 12 mai 2019, Semaine de la santé mentale, dans la municipalité de Chandler et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Découvrir, c'est voir autrement. Ici. 4.30. Reporté. C'est reporté, c'était le garage municipal. C'est tout simplement, dans le fond, on était sorti en soumission, mais on n'a pas encore l'approbation du ministre pour donner le contrat. Donc, ça devrait être fait début juin. Oui. 4.31. Octroi de contrat, option aménagement, étude d'implantation d'un parcours multifonctionnel au montant de 14 486,85. Vous savez, ça fait quelques mois qu'on parle d'un parcours multifonctionnel, un projet qui est chapeauté entre autres par M. Yvan Wittom, qu'on veut avoir un projet rassembleur pour les 6 quartiers. Un parcours qui aurait, oui, une piste cyclable, mais également plusieurs attraits touristiques de Newport à Saint-François. Donc, cette firme-là est spécialisée. C'est eux qui ont effectué, là, entre autres, là, la piste cyclable sur le boulevard Champlain à Québec, etc. Donc, on leur donne le mandat de tenter de nous effectuer un tracé qui pourrait être fonctionnel pour l'ensemble de la municipalité. M. Darèche et Mme Richer. 4.32. Appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie. Dans le fond, on sait que M. Legault a annoncé la semaine dernière un montant de 100 millions là, qui devrait être... et envisage d'effectuer la réparation du rail là, sur 7 ans. Le maire, M. Daniel Côté, le maire de Gaspé, a envoyé une résolution à toutes les municipalités de la Gaspésie pour un appui pour accélérer les choses. Donc, tout simplement, c'est un appui qu'on donne là, à M. Daniel Côté au niveau du rail gaspésien. Je propose. M. Duguay et M. Vachon. 4.33. Avis de motion, règlement concernant la modification de la rémunération des élus. Donc, l'année dernière, on sait qu'il y avait eu un débat à l'interne là, concernant là, le salaire des élus. C'est sûr que l'année dernière, je parle pour moi, et si les autres veulent prendre la parole après, ils pourront. L'année passée, ça avait été discuté, on est de rentrée. Le mois suivant de notre élection, c'est sûr que j'aurais été mal à l'aise qu'on s'augmente légèrement là, sans avoir fait nos preuves, sans avoir fait aucun projet. Également, au courant de l'année, le fédéral a imposé, taxé, dans le fond, nos allocations de dépenses. Donc, ça a eu un impact là, également sur nos revenus. Moi, je ne suis pas gêné de le dire. Normalement, j'étais un gars qui retirait une couple de 1000 piastres d'impôts par année, mais cette année, je paye 2500. Donc, c'est sûr qu'on veut travailler, mais non plus, on ne veut pas payer pour travailler. Donc, tu sais, quand tu as une différence de 4500 au niveau de l'impôt, là, ça fait mal. Également, j'ai assisté l'année dernière là, au congrès de la FQM à un séminaire, dans le fond, sur vraiment la valorisation du rôle des élus et du salaire. Puis, c'était dit là, que, dans le fond, si on veut aussi valoriser le rôle des élus, avoir plusieurs candidats qui se présentent aux élections, rendre le rôle intéressant. Puis, également, l'année dernière, quand on a voté ça, on est d'être élu. J'avais aucune idée des tâches, des heures qu'il y avait à mettre par semaine. Je peux vous dire que on travaille tous à temps complet, puis je ne suis pas venu de dire, moi, qu'on met entre 20 et 30 heures par semaine pour notre quartier. Puis quand tu calcules ça à la fin du mois, tu travailles en bas de 10 piastres de l'heure. Donc, pour ma part, je pense que... Puis, au niveau des conseillers, on gagnait environ 16 000, puis là, ça va être augmenté environ à 22 000. Au niveau de Mme Langlois, elle gagnait environ 49 000, elle va être augmentée à environ 60 000. Donc, c'est un avis de motion, donc ça prend quelqu'un qui me donne l'avis de motion. Voulez-vous prendre la parole? Avez-vous quelque chose à dire sur Darèche? Moi, principalement, qu'est-ce que c'est qui a touché, on va dire, c'est le fait qu'on est imposé maintenant pour l'allocation de dépenses. Puis en étant touché, tout le monde paye au moins 4 000 piastres, à peu près par année de plus. Fait que tu
tu n'as plus d'allocation de dépenses, puis tout ça. Moi, c'est ça qui a fait vraiment, là. C'est pas la question du travail. Je m'attendais un peu de travail. Peut-être pas autant, par exemple, qu'on en a, là. Ça, c'est clair. Sauf que, on va dire, à un moment donné, quand tu es dedans, il faut t'accepter de faire les tâches que tu as. Mais c'est vraiment, on va dire, le fait qu'on est obligé de payer, on va dire, même dans certains cas, tout près de 5 000 pièces par année de plus en impôts, parce que tu n'as plus de... Ça vient juste équilibrer. Ça vient juste équilibrer qu'est-ce que c'est qu'on avait avant. À cause de la nouvelle loi. Oui. Puis également, pour enchérir, on est tous des gens qui travaillent, qui gagnent un salaire quand même raisonnable. Donc, avec notre salaire d'élu, on change de braquette salariale. Donc, des fois, au lieu d'être imposé à 15 tu es imposé à 22 donc ça fait mal. Donc, c'est un avis de motion. Oui. Monsieur Darèche. Ça va être également publié là, sur le site web de la Ville. Oui. Puis, s'il y a des gens qui s'opposent, j'imagine, vont pouvoir s'affirmer. 4.34. Avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro V-32-2002 afin de modifier la politique des frais de déplacement pour les employés de la Ville de Chandler et abrogeant les règlements V-91-2006 et V-111-2008. Donc, on voit que c'est des résolutions qui datent de 2006 et 2008 au niveau des frais de déplacement. Le gaz, on est tous au courant qu'il augmente, c'est pas un secret. On est en retard là, comparativement à d'autres municipalités. Là. Donc, c'est un ajustement. M. Giroux, je ne sais pas si vous voulez... Bien, en fait, les frais de déplacement, on ne joue pas dans tous les règlements, là, mais on joue au niveau des frais de déplacement et des frais de repas essentiellement. On en a discuté en séance du conseil. Les frais de déplacement passeraient de 45 cents du kilomètre à 50 cents du kilomètre. On s'est beaucoup basé aussi sur des règlements là, qui viennent d'être adoptés ailleurs, dont à la MRC. Et les frais de repas, pour un déjeuner, on passe de 10 à 12 le dîner de 15 à 20 et pour le souper de 20 à 30 Voilà. Je donne la motion. Monsieur Duguay. 4.35, avis de motion, adoption d'un règlement d'emprunt pour l'aménagement d'un décaqué et d'une patinoire extérieure dans le quartier Newport. Donc, c'est pas un secret pour personne là, que l'aréna de Newport a fermé ses portes là, il y a quelques années. Ça avait été dit aussi que si jamais il fermait l'aréna, Newport serait doté d'une nouvelle infrastructure sportive dans le quartier. On n'en avait plus. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau du sport, les décaqués là, au niveau provincial au Québec, là, c'est la grosse mode présentement. Il y en a même en ville des municipalités qui construisent des complexes. Donc, nous, on se dote d'une surface multisport qui va non seulement pas servir qu'à du décaqué, qui va pouvoir servir, on peut se mettre des filets au milieu, jouer au badminton, au tennis, etc. Donc, c'est une infrastructure qu'on n'a pas dans la MRC, donc qu'on va avoir maintenant à Newport. Également, s'il y a des citoyens de Newport qui s'objectent à ça, c'est un règlement d'emprunt de 200 000 qui est payé seulement par le quartier de Newport. Fait que, on est assez honnête. Je suis assez honnête pour savoir que c'est pas à Saint-François, Pambault et Chandler à payer pour Newport. Donc, c'est un emprunt de quartier. Donc, si les citoyens de Newport s'opposent à cette infrastructure sportive-là, mais ils pourront signer le registre au cours du prochain mois. C'est bien? Un avis de motion? Monsieur Vachon. 4.36, autorisation appel d'offres pour vente d'immeubles secteur Newport. Un autre dossier qui a fait quand même couler beaucoup d'encre à Newport, c'est le dossier de la Bolduc. Vous savez là, qu'il y a quelques années, là, le site a fermé en 2016, je pense. 2016. La Ville avait dû effacer un déficit là, de l'ancien conseil d'administration aux alentours de 40 000 $. Donc, la Ville avait mandaté une firme, OPR, pour effectuer un projet qui pourrait être innovateur au niveau du site de la Bolduc. Il y a eu plusieurs rencontres au cours des 2 dernières années. Le projet a été présenté au conseil municipal, je pense, avant les fêtes, au mois de novembre. Un projet qui était quand même très coûteux pour pas beaucoup de bénéfices au niveau financier pour la Ville. Donc, le conseil municipal a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet-là. Parallèlement, après les fêtes, on était approché par quelques promoteurs qui auraient eu un intérêt là, pour le bâtiment. Il fallait quelque chose d'intéressant. Donc, pour être juste envers tout le monde, mais la Ville a décidé de sortir en appel d'offres. On va vendre le bâtiment et vendre le terrain. L'appel d'offres va sortir sous peu. Puis, il y a différents critères de sélection. M. Giroux, je ne sais pas si vous les avez avec vous. Oui. 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 Mais non, on voulait éviter d'être trop discrétionnaire. Ouais. Là. Évidemment, on a établi 4 critères.
Le plus important, c'est le prix, évidemment. C'est ce qui avait été discuté au Conseil. Donc, le prix pour l'immeuble va coûter au moins pour 50 de la pondération qui va être effectuée. Le projet proposé reçoit une bonne partie aussi de la pondération avec l'expérience du soumissionnaire. On veut s'assurer que le soumissionnaire qui va déposer a quand même une bonne crédibilité pour le faire. La connaissance du milieu, hein, on recherche également ce critère-là. Et tout ça est expliqué le plus en détail dans l'appel d'offres. Et finalement, clin d'œil, thème la Bolduc, va venir clore les critères. Donc, on fonctionne avec 4 critères. Puis, c'est un comité qui va analyser les propositions qui vont être déposées tout en se basant sur la description des critères que je viens de mentionner. C'est bien. Monsieur Duguay et Monsieur Vachon. 4.37, modification du zonage au niveau du terrain de la Gaspésia. Bon, c'est pas un secret pour personne que le terrain était zoné industriel. Donc, si on veut y faire quelque chose de plus récréatif, donc on doit le zoner récréatif. Donc, c'est seulement une modification de zonage au niveau du terrain en vue de des choses qui s'en viennent qu'on pourra parler un petit peu plus tard. Ouais. Monsieur Darèche et Madame Richer. 4.38, on a le dernier point. Adoption, programmation permettant au commerce et industrie d'économiser sur le coût des végétaux. Donc, on sait qu'année passée, la ville de Chandler a monté d'un fleuron, je pense. Ce qu'on a monté au niveau des fleurons, au niveau de l'embellissement. Donc, cette année, puis dans le rapport, ce qui avait été dit, c'est qu'au niveau de résidentiel, c'était presque impeccable. Tout était très bien. Mais au niveau commercial, il y avait un petit manque à gagner. Donc, cette année, la ville a mis un incitatif pour les commerces. Donc, la ville va payer 50 des fleurs jusqu'à un maximum de 300 $. Donc, si les commerces veulent faire leur part du marché, donc la ville va investir pour embellir les commerces. Il faut que les commerces aient 70 commercial. Oui. Merci de la rectification, M. Vachon. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Duguay et M. Vachon. Merci à tous. Bon, les propos, ça va être un propos plus de Promère puis les autres de quartier, étant donné que Mme Langlois est absente. Donc, cette semaine, c'est sous le thème « Le loisir, une mer de possibilités » que la ville de Chandler accueillera du 7 au 10 mai prochain le 7e rendez-vous du loisir rural. Ce rassemblement est une occasion de formation, de réseautage et de partage d'idées pour les travailleurs en loisir, pour les municipalités de moins de 10 000 habitants des 4 coins du Québec. Pour Chandler, les inscriptions affichent complet. Je pense que c'est un record au niveau des inscriptions. Et nous sommes fiers de recevoir tous ces gens qui auront, pour la même occasion, l'opportunité de visiter notre belle région. Je pense qu'il y a 4 autobus qui arrivent demain, 200 personnes de partout au Québec. Je tiens à féliciter Glenn Clément, M. Giroux et toute l'équipe des loisirs, Louise, Marie-Claude, Marie-Lynne, Dominique, qui ont été impliqués au sein du projet. Ça va être une très belle visibilité pour notre coin de pays. Vous aviez, je pense, d'autres petits propos, M. Giroux? J'y vais tout de suite. Oui, allez-y. Le service des loisirs a également d'autres messages à véhiculer. Donc, le club de patinage artistique de Chandler présentait le 19 avril dernier son spectacle annuel, spectacle haut et en couleur avec animateurs. Les participants ont eu droit à un spectacle de grande qualité. Félicitations au club de patinage artistique de Chandler. Merci à tous les organisateurs et bénévoles d'offrir un spectacle de qualité que nos citoyens ont pu bénéficier. La Semaine québécoise des familles va avoir lieu du 11 au 19 mai. Programmation d'activités qui concerne toute la famille. Programmation détaillée a été distribuée dans les écoles et le centre de la petite enfance. Il est également disponible via le Facebook de la Ville et sur le site Web également. Toutes les activités sont gratuites, donc c'est important d'y participer. Bonne semaine des familles à tous nos citoyens. Du 24 au 26 mai prochain, au Centre sportif Clément Tremblay, on a adopté une résolution tantôt là-dessus, va se dérouler la grande exposition de la MRC Rocher-Percé. Plusieurs exposants sur place, commercial, industriel, jeunesse, jeux, animation, emploi et relève, artisanat, collectionneurs, microbrasserie, dégustation, etc. Cette grande exposition se veut interactive avec les visiteurs. C'est une invitation à toute la population. Venez en grand nombre, donc, du 24 au 26 mai. Finalement, la 9e édition de l'Arena Cross aura lieu le 1er juin prochain au Centre sportif Clément Tremblay. Ce qui est nouveau cette année, billets VIP disponibles qui vous donnent accès à la loge. Un spectacle haut en émotion et en adrénaline vous attend. Billets en vente chez Petro-Canada de Chandler, dépanneur multiservice de Pabot et bronzage JL Vidéo de Grande-Rivière. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Information encore une fois via Facebook et via Internet sur le site de la Ville. Section Sport et loisirs. C'est tout.
Au niveau de Newport, ben, il y aura une corvée de quartier le 8 juin. L'année passée, ça avait été très apprécié là, des citoyens. Puis à la fin, on partage un petit goûter, puis etc. Puis l'année passée, on avait ramassé entre 80 et 100 sacs de vidange, seulement dans le quartier de Newport. Puis cette année, je suis content d'apprendre qu'il y a d'autres quartiers qui vont embarquer. Je sais qu'il y a M. Darèche, M. Vachon, je ne sais pas si à Chandler... On est en train de regarder ça. En train de regarder ça, puis à Pont-Romeo aussi. Donc, ça va être une grande corvée sur tout le territoire. Donc, je pense qu'on peut en être fiers. Puis, si on a ramassé 100 sacs l'année passée à Chandler, bien, j'imagine qu'on devrait faire notre part cette année. Le souper aux morts pour la fête des mères au Club L'Âge d'Or de Newport, c'est le 18 mai prochain. Vous pourrez vous procurer vos cartes auprès des membres du comité de l'Âge d'Or. C'est un souper qui est avec une soirée dansante par la suite, puis c'est très plaisant. J'y serai d'ailleurs le 18. Et pour finir mes propos, bien, évidemment, une bonne fête des mères à toutes les mamans et à la mienne, même si elle ne m'écoute pas à Québec ce soir. Donc, on va y aller avec vous, Mme Richard? Je voudrais remercier les personnes qui sont venues à ma rencontre de citoyens le 16 avril dernier. J'ai eu quand même une quarantaine de personnes, certains. On a échangé, on a trouvé on va essayer de trouver des solutions pour certaines personnes. Fait que c'était très agréable. Merci d'être venus. Je voudrais aussi souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans, toutes les grands-mamans de la grande ville de Chandler, spécialement à la mienne. Puis à mes 2 sœurs aussi. Merci beaucoup. Monsieur Duguay? Bonne fête des mères à toutes les mamans de la grande ville de Chandler, particulièrement du quartier de Chandler-Est. À ma mère, évidemment, à ma conjointe et à ma petite sœur, qui est l'heureuse maman d'un 2e bébé tout frais, tout chaud, sorti du four. Environ une semaine, donc félicitations. Bonne fête des mères à tout le monde. Monsieur Vachon? Le propos, bonne fête des mères à tous, puis surtout à la mienne, à ma femme. Puis, c'est parfait comme ça. Puis venez manger à chaloupe. Je l'aurais pas dit, mais tu l'as dit. Monsieur Darèche? Bon, comme le disait M. Godbout, on va avoir, nous aussi, on va dire, une corvée qui va se faire le 8 de juin prochain. La corvée va avoir les points visés, sont la route de Leblanc, la route de l'Église, la route Hamilton. Il va y avoir aussi la route Durand-Saint-François. Puis ça qui est heureux aussi, c'est que ce matin, j'ai eu un appel d'une de nos citoyennes qui demandait justement si on avait la possibilité de faire du nettoyage. Quand je lui ai annoncé que je voulais faire une corvée, la première fois, c'était le 1er juin. Je vais corriger à soir, puis je vais la rappeler quand même demain. On va le faire le 8 de juin. Les 3 routes sont visées. Je voudrais vous dire aussi que les sacs sont fournis par la Ville. Les petits gants sont fournis par la Ville, puis la Ville aussi va ramasser les sacs à la fin de la journée. Aussi, à Port-Beau, il y avait un citoyen qui nous disait tout à l'heure que dans le parc industriel, avec la construction qu'il y a eu, puis les vents qu'il y a eu aussi, il y a eu beaucoup de papier, puis de toutes sortes de choses qui s'est éparpillées sur le terrain. Ça fait que ce qui serait important, c'est qu'on ait, on va dire, des gens qui nous appellent. De Port-Beau et de Saint-François, de partout d'ailleurs, là, pour faire les corvées. Ça serait une journée, on va dire, si on pouvait nettoyer toute notre ville au complet, ça serait vraiment intéressant à moindre coût, parce que c'est fait par l'ensemble des citoyens. Puis, sur la fin de la journée, bien, ça serait un heureux, on va dire, problème de ramasser trop de sacs. Là, ça serait un heureux problème. Puis les gants sont fournis. On va vous annoncer, on va dire prochainement aussi à l'Assemblée du mois de juin, on va vous annoncer les points où est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour pouvoir partir le matin. Ça serait le fun qu'on ait le plus de monde possible pour se permettre de prendre le moins de temps possible dans notre fin de semaine. Si on est 10 personnes, bien, ça va prendre beaucoup de temps, mais si on est une trentaine de personnes, j'imagine bien gros que ça va se faire quand même rapidement. Puis c'est ça, pour mettre l'information sur la page Facebook, oui, sur la page Facebook de la Ville, personnel s'il faut. Oui. Puis également, si tous les quartiers embarquent, mais on essaiera de se rassembler à un point central à la fin pour. Puis on regarderait M. Jean Bélanger pour offrir un goûter, là, ça serait la pizza ou quoi que ce soit à tout le monde. C'est comme à Port-Beau-Paris, ça va être le même principe. Oui, on s'en avait parlé tantôt, Oui. puis Gaétan. La pizza commence par la chaloupe. Oui. J'informe aussi les utilisateurs de la route de Leblanc. Il y a un problème qui est extrêmement majeur, c'est la voie ferrée, là, à les soulever d'à peu près 4 pouces, plus que l'asphalte. Là. Puis quand les gens arrivent là, ceux qui le connaissent, le lieu,
ils savent qu'il faut prendre leur temps énormément, tandis que ceux qui ne connaissent pas ça et qui frappent là-dedans, c'est épouvantable. J'ai été un de ceux qui a frappé dedans. Fait que, la semaine dernière, notre directeur a travaillé assez fort avec Marc Chrétien, l'ingénieur, puis les calculs ont été faits pour apporter, on va dire, les correctifs au niveau de l'asphalte qui va se rapprocher proche de la traque. Là, il y a eu des communications aussi qui ont été faites avec le chemin de fer de la Gaspésie. Puis, on vous demande juste maintenant, tout le travail est fait pour faire la réparation. Il nous reste juste à nous laisser le temps que le plan d'asphalte va ouvrir, que tout se met en branle, mais ça va être réparé, on espère, là, au plus tard au mois de juin. Puis on remercie aussi les gens de ne pas avoir été, d'avoir été aussi compréhensifs de voir, on va dire, le problème. C'était un problème qui était majeur, on était durant l'hiver, mais c'était vraiment un problème qui demande un correctif important. Puis vous avez raison, M. Darèche, puis peut-être qu'on pourrait demander à M. Lévesque, là, parce que je vais passer là aujourd'hui d'ailleurs, puis tu sais, peut-être bien mettre des cônes ou quelque chose de même pour avertir, parce que quand tu sens la route des Leblanc, là, puis tu frappes là-dedans, moi pareil, Oh non, c'est ça. On pourrait mettre des cônes, peut-être bien 4 cônes aux 4 coins de la voie ferrée. Très bonne idée. Ouais. C'est pas fait, mais on va le faire. Parfait. Il y a aussi le plus grave des problèmes au niveau de la route des Leblanc. On pense que c'est l'élargissement de la route, là. Quand elle a été faite, ben, tu ne pouvais même pas marcher sur les côtés. Là. C'est une chose qui est impossible pour les jeunes. Puis il y a beaucoup de jeunes couples qui sont là. Il y aurait le goût, des fois, d'aller faire une marche avec leurs jeunes enfants puis tout ça. Mais ils ne peuvent pas se permettre ça. Fait que là, maintenant, cette année, aussi, durant l'été, c'est quelque chose qui va être fait. On va faire l'élargissement qui va partir de la partie qui est pas encore... on est rendu à peu près aux 3/4 de la route, M. Géraud? Oui. À peu près 3/4 de la route, on va se rendre jusqu'à Saint-François. Puis la partie qui est déjà faite, puis qui est déjà assez tassée, donc, ça, c'est une partie qui va être asphaltée. Dans un règlement qu'on a déjà fait depuis avant les fêtes. Fait que ça va être fait aussi. L'élargissement de la route de Leblanc va se faire cette année aussi, au grand bien-être des gens qui demeurent là. Et comme tout le monde, ben je vais souhaiter une très joyeuse fête des mères à toutes les mamans de mon secteur, mais aussi à toutes celles qui sont encore vivantes, puis qui vont avoir beaucoup de plaisir avec leurs enfants, puis une très bonne fête des mères à tout le monde. Merci, M. Darèche. M. Giroux avait 2 petits propos vite fait. Oui, c'est plus un rappel que d'autres choses. Simplement rappeler aux citoyens maintenant qu'on a un nouveau partenaire là, en Espoir Câlin pour l'application concernant, en fait, le règlement qui concerne les chiens. Donc, je vous laisse un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de leur parler, 418-680-3079, 418-680-3079. Auparavant, c'était M. Gérard Loisel qui faisait ce service. Évidemment, en passant, on le remercie pour ses bons et loyaux services. Finalement, projet étudiant, bien, il reste encore de la place. Vous savez, c'est le 10 mai, donc c'est cette semaine, là, vendredi, on a jusqu'à midi, vendredi, pour recevoir les candidatures. On a encore 6 postes à combler, pour lesquels on a reçu 6 CV. Donc, écoutez, là, si on n'a pas plus de CV que ça, les personnes vont travailler, qui ont déposé leur CV. Donc, on demande aux étudiants, on rappelle aux étudiants qu'il serait important là, de déposer encore cette semaine. Si vous n'aviez pas d'emploi d'été, ça serait peut-être une bonne opportunité pour vous de le faire. Voilà. Peut-être mettre un petit rappel là, sur la page Facebook de la Ville là, pour inciter les jeunes impliqués. Là. Snapchat. Oui. Ouais. Ouais. Bon, merci, Voilà. M. Giroux. J'ai un autre propos. Oui. Je suis allé en fin de semaine prendre une marche sur le sentier du Lac-Vachon. J'invite les gens à être très, très, très prudents parce que la passerelle rougeâtre là, est vraiment... C'est pas arrangé, ça. Là. Non, c'est tout défoncé. Ouais. Là, donc, passez pas par ce côté-là. Vous pouvez continuer tout droit par la passerelle verte. Tu es fermé, Richard? Non, c'est pas bloqué. Aujourd'hui, ça a été fait, ça a été bloqué. OK. C'est beau. Okay. Ouais. Puis, deuxième rappel là-dessus, je demande aux gens de faire preuve de civisme avec leur petite crotte de chien, s'il vous plaît. Ramassez-les. J'ai vu encore, de mes yeux, 2 personnes en fin de semaine. C'est pas très agréable. Donc, merci. Faites preuve de civisme. Merci, M. Duguay. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous invite à prendre le micro. Marcel Lavoie, Quartier Ouest. Lors d'une assemblée spéciale ici, la directrice des Finances nous avait dit qu'on s'orientait vers 312 000 de déficit. Avez-vous eu les audits finales là, de la firme comptable? C'est pas encore final, je pense, M. Giroux. En fait, c'est final, mais pas déposé encore. Donc, ça va être présenté au Conseil, je pense, le 22 mai.
ces dates-là. Et au mois de juin, là, le rapport va être déposé officiel. Et on s'oriente-t-il vers le 312 000? Non. On a pigé dans le surplus pour Non, atténuer? même pas. C'est Même des pas? écritures comptables là, qui ont été effectuées par les vérificateurs. Ah bon? On arrive à... Tu peux couper de moitié. Oui, à peu près. Une autre question, le garage municipal, je vois que vous avez suspendu, là, beaucoup de monde parle de ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a un terrain ici, un peu plus loin que le garage présent, là, qui était à la Gaspésia, l'aqueduc, les égouts, l'électricité est rendue là. Le garage de ciel, bien, on est déjà clôturé. Ils disent comment ça se fait qu'ils ont envoyé ça dans le parc industriel où il y a une usine de poissons. Les dames vont fouiller le bord du chemin. Il va y avoir un paquet de trafic là. Puis vous allez faire un garage là. J'ai dit là, je ne sais pas qui a pris la décision, si on a vu le terrain là-bas. J'ai dit, je vais poser la question à vos noms personnels. Là, puis, Ben, je suis content de vous en parler, M. Lavoie. On a eu une rencontre exprès pour ça avant le conseil municipal. Aujourd'hui, on a rencontré là, le Christian Lambert, lui qui effectuait les plans du garage. Je ne vous cacherai pas, en étant transparent et honnête, qu'il y a eu un débat et qu'il y a encore un débat au sein du conseil municipal sur ce sujet-là. On n'était pas tous d'accord non plus sur l'emplacement et ni sur les coûts du projet. Donc, avant de me prononcer, on va attendre qu'il y ait une décision officielle du conseil municipal qui va être prise en juin. bien, ça va-t-il être revu? Vous le regardez? C'est des choses qu'on regarde. Ça serait quand même très bon de savoir où est-ce que le terrain, puis si... Oui, bien, le gros garage de Gaspésia était là avant, puis c'est plus loin un peu que celui-là qu'on a présentement. Je sais qu'on avait regardé pour le terrain à M. Brousseau. Vous parlez du même bord que le garage? Non, non, je parle du port de M. Brousseau, mais beaucoup plus loin, juste avant la montée du dépôt à neige, je pense. Non, écoute, on s'en Tout est rendu là, tout est... On pourra vérifier, M. Giroux. C'est sûr que... Écoute, on est honnête, là, dire, on n'est pas là pour cacher des choses. Là. Nous, les premiers, on se demandait, là, au niveau des coûts aussi, il y a quand même 2,5 km là, entre l'entrée de la ville et le parc industriel au niveau des coûts d'opération. On a aussi demandé tantôt les coûts d'opération du garage municipal, qui est beaucoup plus gros. On veut savoir aussi comment ça va coûter en électricité, en tout cas, on a demandé, il va y avoir un ingénieur qui va faire un rapport au conseil municipal d'ici juin. Donc, on veut prendre une décision responsable, puis on veut se tenir au courant de ce qui se passe. Parce que là-bas, là, si on défait l'ancien garage, il est tout clôturé. Le garage à ciel pourrait être bâti là, puis être protégé de suite. C'est beaucoup d'argent, ça. Oui. On parle d'un garage municipal de 5 millions. Là. Oui. 5, tu parles de ça du monde, puis ils disent que c'est ça. Y a-t-il un gymnase dedans, puis une piscine, puis... C'est le sujet chaud au sein du conseil municipal présentement. Bon, ben, je vous laisse ça. Merci. 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 D'autres questions? Peut-être demander aux gens de se présenter. Oui. Vous pouvez vous présenter, monsieur. Oui, j'ai commencé mon votre nom, affaire. pardon? Votre nom? Mon nom, c'est Earl Hunt de Pebble Mills. OK. Puis j'ai commencé bien Chandler l'année passée pour ranger mon terrain. OK. Puis Marie-Christine Thibodeau, tout le Thériault. temps dit, c'est n'a pas mon l'ouvrage. Alors, connais rien de ça. Ben, j'ai parlé avec les ministres, le CB de Gaspé, j'ai checké dans Internet, c'est ça l'ouvrage. C'est temps, elle ne fait pas sur l'ouvrage, prends une autre personne, quelque chose. Parce que moi, j'ai le bout là. J'ai essayé 8 mois passés, le 10 septembre, j'ai essayé, n'a pas de nouvelles encore. Je vous comprends. Ben, l'employé, présentement, n'est pas au travail. Donc, c'est difficile d'y parler de votre dossier demain matin. Il n'est pas au travail, il est en arrêt de travail présentement. Est-ce que Bertrand pourrait faire un petit suivi? Oui, je trouve un peu bizarre là, que vous n'avez pas eu de suivi, parce que c'est vrai que ce dossier-là, actuellement, il y a plus que la Ville qui est impliquée, je pense. Hein? Je pense qu'il y a d'autres ministères également là, qui sont impliqués là, au niveau du Québec, là, entre autres. Là. Oui, j'ai compris ça. Oui. Ben, pourquoi elle n'a pas fait sur l'ouvrage pour commencement? Puis, Au commencement. c'est non avancé encore. J'ai besoin de faire un dossier à moi-même, une chance de problèmes avec la ville puis tout le monde.
Ce n'est pas de bon sens, là. dossier du tout, M. Giroux? Bien, ça, on en a déjà parlé. Hein. Je pense que M. Hunt est intervenu sur derrière chez lui. Là, il y avait un problème d'eau là, qui allait sur son terrain. Oui. Il est intervenu J'ai dit, sans c'est- autorisation pour dévier cette eau-là. OK. Et ces deux agents du ministère qui s'en sont rendus compte, donc ils sont arrivés derrière chez lui, donc ils se sont mêlés de ça. Maintenant, là, je pense que le ministère de l'Environnement vous dit que ça ne relève pas nécessairement de sa compétence. C'est plus au niveau du ministère de la faune et de la faune, je pense, là, qui Oui. est impliqué. Évidemment, et la Ville est impliquée, donc les derniers échanges, pas parfaitement au courant, mais je sais qu'il y a deux ministères qui sont impliqués actuellement. Donc, ce que je comprends, vous avez eu de nouvelles ni du ministère impliqué et ni de la Ville. Non. Puis j'ai dit, mon chemin parti là, c'est dangereux pour le monde de chemin d'accès-pile, OK. puis en bas. Une chose passée là, on n'a pas de gros lot cette année. On n'a pas, au chanceux, on n'a pas comme les autres places. Parce qu'une chance, une personne meurt aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'organiser pour que le monsieur ait une réponse cette semaine? Bien, moi, je vais y aller voir, là. Je vais aller voir exactement avec le ministère de la Faune, qui est en charge du dossier, puis qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là. Après l'Assemblée, vous laisserez votre numéro de téléphone à M. Giroux, je puis connais il va monsieur vous Hunt. contacter. Je connais monsieur. Puis une autre affaire, je ne comprends pas. Dans les 4 années, j'ai vendu du terrain, j'ai moins de terrain. Puis le petit morceau, c'est en dessous de l'eau, parce que j'ai le problème là. Puis tu as monté mon taxe. Les taxes sur l'accessible, c'est probablement dû aux matières résiduelles qui s'est augmenté. Hein? Non, c'est Non? pas nécessairement ça, je pense. Non, ça, c'est un terrain... non, je pense que vous avez déjà ce service d'accueil de matières résiduelles. Vous avez déjà ce service-là. C'est pas ce qui est en cause actuellement, là. Donc, c'est un nouveau rôle d'évaluation qui a été déposé. Oui, oui. Oui, un nouveau rôle. Maintenant, vous pouvez le contester. C'est pas moi qui ai établi les valeurs. Là, j'ai besoin de MRC puis Ben, c'est payer ça. pour les fautes des autres sites. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas mal. là. Ben non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le rôle d'évaluation, là, il n'y a pas personne ici qui est habilité à établir une valeur d'une propriété. Évidemment, on doit engager des évaluateurs agréés. Et évidemment, le contrat appartient à la MRC. C'est la firme Servitec, dans notre cas à nous, là, qui nous dessert. Maintenant, évidemment, c'est toujours le marché. C'est toujours la même histoire. Hein. C'est le marché qui dicte la valeur des propriétés à la hausse ou à la baisse. Oui, oui. Il y a eu des baisses d'évaluation à Newport. Il y en a eu des hausses ailleurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on n'a pas grand mot à dire, ne serait-ce que poser des questions comme vous le faites actuellement. Puis même si on n'est pas d'accord toujours, bien, on doit, là... écoutez, c'est quand même quelque chose qui est approuvé par le ministère des Affaires municipales. Quand l'évaluateur dépose un nouveau rôle, il doit avoir l'accord du ministère et c'est ce qui se passe. Parce que là, en avant, c'est, moi, vite, là, m'a dit 60 000 MC de terrain. Là, j'ai descendu à 35 000, puis j'ai payé plus. C'est pas bon ça en tout, là. Le monde ne regarde pas des numéros en tout. Non, mais c'est souvent, là, c'est des gens, des citoyens, ben, en fait, c'est des gars de bureau, hein? C'est des gars qui sont à Québec. Puis, s'ils ne sont pas informés que votre terrain, vous avez perdu la moitié de votre terrain, c'est à peu près ce que j'en déduis, bien, eux, ils vont appliquer simplement la formule avec la superficie qu'ils possèdent. Fait que nous, je suis à peu près persuadé que si je regarde le rôle d'évaluation aujourd'hui, que vous avez à peu près la même superficie que vous aviez là, il y a 3 ans passés. Là. C'est peut-être pour ça que vous devriez peut-être aviser Servitec de cette situation-là. Évidemment, il pourra avoir une mise à jour éventuellement. Je ne vous dis pas que ça va se faire, là. Mais il va y avoir une visite de terrain et il pourra avoir une rétro qui pourrait être appliquée suite à une visite de terrain qui pourrait être réalisée. C'est le monde ne fait pas de l'ouvrage, je m'en dis une affaire. C'est le monde qui fait de beau l'ouvrage aussi. Tu viens ici, puis j'ai parlé de monde, puis c'est aidé. Mais c'est une couple, là, ça ne bouge pas en tout. Nous, on parle Tout le d'évaluation. monde, c'est le beau travailleurs aussi. Merci, M. Comme Hunt. une personne comme Christiane Thériault, là, ne fait pas en tout, puis comme les autres disent, c'est ton job, puis on ne fait pas la même chose. J'ai parlé au téléphone, ben, elle dit, tu sais, pas mon ouvrage, comme l'autre a dit, c'est sur l'ouvrage. Puis comme j'ai demandé, c'est pas toi, c'est qui? Ben, c'est pas moi. Mais comme je vous dis, là, Mme Thériault est absente du bureau. M. Giroux va prendre votre dossier en main cette semaine pour s'organiser pour que vous ayez une réponse le plus rapidement possible. Parce que là, j'ai 4 mois après ça, de septembre, octobre, c'est le puits puis de l'affaire encore, puis il n'a pas fait de travail là. Je comprends. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle? Et bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, M. Godbout, directeur de la ville, cher conseiller. Peux-tu te présenter? Comment dit ça? Tu dois me nommer ton nom. Oui, mon nom c'est René Leblanc, quartier S. Premièrement, je voudrais féliciter ceux-là qui ont travaillé très fort, parce que quand je me suis présenté, j'avais des idées.
au niveau de quand on arrive dans notre ville, qu'est-ce qu'on voit en premier de tout? C'est nos plages. C'est là qu'on travaille pour les plages, l'embellissement des plages est numéro 1. Moi, j'adore les gens qui travaillent pour ma place. Le monde qui me connaissent, le monde avec qui j'ai fait des affaires depuis que je suis arrivé, ils savent que je suis un gars qui adore d'un amour inconditionnel à la place. Je suis là pour faire évoluer, upgrader ma place pour que quand les gens viennent ici, ils n'ont plus le goût de partir. Puis les gens qui sont à l'extérieur, de revenir rester, parce qu'en masse de l'emploi ici, c'est un très bel endroit pour vivre. C'est ça. Puis, je voyais le monsieur qui parlait d'évaluation. Je suis technologue en évaluation de bâtiment, mais je vais ouvrir bientôt en septembre. Je suis en train de finir mon cours d'inspecteur en bâtiment. Puis, je vais avoir ma propre petite franchise pour desservir les gens d'ici, dont le côté privé, tout ce qui est institution financière, chambre de notaire, et ainsi de suite. Moi, j'aime. Pardon? Avez-vous une question? Oui, mais je veux faire une introduction avant de poser certaines questions. Ça prend des questions. Oui, je sais. Vas-y. Pour ma place, dans mon quartier où je me suis présenté, où ce que j'ai vécu, où ce que je cours à tous les jours, puis que je fais du vélo à tous les jours, ici, dans le Schneider, et ainsi de suite, hein, le monde m'interpelle tout le temps. Pourquoi que les spectacles, pourquoi tout se fait aux extrémités de la ville? Autant à Saint-Laïd, à Saint-François qui font un très bel job, autant à Beaumont, Newport, tout est là, puis il n'y a plus rien à Chandler. Moi, j'ai fait quelque chose, justement à ça, avec le tournoi familial. J'ai pas besoin de le dire ce qui s'est passé, vous savez tout ce qui s'est passé, comment l'argent a été distribué à la population. C'est qu'est-ce que ça, c'est. Mon but, c'est ça. C'est toujours travailler de même, puis je vais toujours être de même jusqu'à temps que je meure. Par contre, dans nos quartiers, il se passe rien. Il n'y a rien qui se fait. On parlait de chemins étroits qui étaient dangereux. Je cours à tous les jours. Je fais du vélo tous les jours. Oui, il y a des endroits qui sont respectables. Ou l'hôpital, le rue d'Agneau, il n'y a rien qui a été changé. C'est encore très achalandé. Il n'y a absolument rien qui se passe là. La Grande Seine, il s'est passé absolument rien cet été, l'été passé. On va voir quelque chose cet été, par exemple. C'est ça. Mais là, c'est ça. Là. Mais on est en train de parler avec des gens qui ont essayé de monter des choses aussi. Là. Justement ça pour faire accueillir nos touristes. Pour justement ça qu'on fait de quoi de pas pire. Moi, ma question, si vous me permettez, M. Godbout, est-ce que je peux passer directement à M. Duguay? Puis c'est lui qui est le représentant. Ouais, si M. Duguay accepte, je vous répondre à ça. Normalement, la question est posée au maire. Allez-y. Allez-y. OK. Au maire suppléant. M. Duguay, pour travailler pour notre coin, je sais qu'il y a des choses qui ne s'est pas faites. OK? Là, on parlait tantôt qu'il y a des gens qui faisaient du bord de la plage. Puis là, vous n'êtes pas sûr que je vais-tu aller faire nettoyer ma plage? Puis en plus, moi, ce qui m'a interpellé, ce que j'ai su dernièrement, en pensant, je vous féliciter, vous avez été engagé, je crois, à Forestville comme directeur de la ville. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne trompez pas. Parfait. Ça, c'est le monde qui me connaît. Je suis un gars qui est très sincère. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur des autres. Je suis fait comme ça. Puis que le monde de notre place va à l'extérieur nous représenter. Je souhaite une excellente chance à votre femme, aux enfants, tout ça. Je suis sûr que vous allez faire un excellent job à part ça. Mais par contre, présentement, il ne s'est rien passé ici, dans nos quartiers. Là, comment vous allez faire ça de là-bas, si présentement, il est pratiquement, si je compare aux autres quartiers, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui se fait. Quand vous allez être là-bas, qu'est-ce qui va se passer dans notre quartier? Allez-vous démissionner? Allez-vous laisser la place à quelqu'un d'autre qui va être capable de travailler pour sa place puis upgrader autant que les autres quartiers? OK. Écoutez, il n'y a rien qui se fait dans le quartier. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Il y a des améliorations qui se sont faites dans d'autres quartiers. D'ailleurs, j'en félicite les gens. Il y a déjà beaucoup d'actions qui avaient été faites dans le passé dans nos quartiers. Si je demandais aux gens de Port-Beaumont, de Newport, de tous les quartiers, où est-ce que ça s'est passé avant, ils vont toujours dire que ça se passait tout à Chandler. C'est ça la réponse que j'ai. Le parc l'année dernière, les spectacles, M. Giraud, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de spectacle l'année dernière? Le Solomon Arena était en rénovation. Bingo. Exactement. On n'avait pas de scène alternative. Bien, la scène est là. La scène est là, mais on n'a pas de scène alternative. S'il y a une pluie, on peut payer un 5, 6, 7, 8 000 $ pour un spectacle, puis qui n'aurait peut-être pas lieu parce qu'on n'a pas d'alternative qui était l'aréna. Je comprends ça, mais si on prévoit qu'il y a 4 jours de soleil, puis on... Oui, mais c'est parce qu'un spectacle, ça ne s'organise pas en 4 jours. C'est planifié plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. C'est ça le problème. Les contrats sont signés d'avance. Oui, très à l'avance. Je peux comprendre ça. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. On a encore eu des discussions cette semaine sans rien annoncer. Pour l'aréna, on va avoir des activités très, très intéressantes qui vont s'en venir pour
pour l'été 2020. Tu sais, je veux dire, ça s'en vient, là. Tant mieux. Mais moi, ma question, encore à vous, M. Duguay, comment vous allez faire pour travailler de là-bas? Parce que vous savez que moi, je côtoie certains directeurs, il n'y a pas seulement ici, il y a d'autres places aussi, là, à cause de mon travail, là. Puis Dieu, ce que le travail, je pense que vous savez ce qui s'en vient pour vous, là. Oui. Vous savez, vous allez prendre le temps pour travailler ici. Ça, c'est vraiment, parce que n'oubliez pas, là. Vous me voyez, là? Je suis là ce soir. Oui, c'est ça. Et pour les années qui s'en viennent, là, c'est ça qui est important. Absolument. Est-ce que les gens de votre quartier le savent, ça? De quoi? Ben là, vous venez de le dire, là. Oui, puis c'est connu, là. C'est très connu. J'ai jamais caché ça à personne. OK. Puis pour être bien franc, j'ai encore eu des gens qui m'ont contacté pas plus tard que cette semaine, puis ont eu une réponse très, très rapide. Parfait. Puis je vous le confirme avec M. Giraud, j'ai des interactions assez régulières avec vous. Oui. Mais moi, je vais avoir une réponse. Comment vous allez faire pour travailler de là-bas, ici? Ben je le fais déjà, là. Je le fais déjà, là. Ah, êtes-vous déjà rendu là-bas? Je fais de l'alternance. Ah, OK. Parfait. Merci beaucoup. Bon, merci. D'autres questions? Bon, merci tout le monde. Mme Ritchie a proposé de lever l'Assemblée. Merci pour la belle Assemblée dans le respect. Merci.